J'aimerais dans un premier temps saluer tous les dignes fils de la Côte d'Ivoire, tous les véritables patriotes qui aiment leur pays et qui veulent voir la Côte d'Ivoire avancer dans la paix et rien que dans la paix. J'ai aujourd'hui écouté, je peux le dire, les déclarations à charge d'un cyberactiviste lors de la réunion organisée avec le procureur de la République dont je n'ai pas été informé. Je ne sais pas si mon numéro est dans les fichiers au niveau de la justice de Côte d'Ivoire, mais je ne reçois jamais d'invitation à ces rencontres assez importantes dont nous pouvons nous aussi relayer l'information afin qu'un maximum de cybermilitants, de cyberactivistes, d'influenceurs, de blogueurs puissent y prendre part, parce qu'il est plus qu'important pour nous de pouvoir avoir des informations claires, nettes et précises venant des autorités judiciaires de notre pays, qui sont nos autorités. J'ai entendu un cybermilitant se plaindre de moi, parce qu'il faut avoir le courage de prononcer les noms des individus, car nous sommes dans un pays de la liberté d'expression. Le procureur a convoqué la plupart des influenceurs pour nous mettre en garde, que désormais, même dans les commentaires, et j'ai été clair, j'ai informé que dans ces temps-ci, le procureur n'est pas causant. Tu deviens un obstacle, tu vas assumer tes responsabilités, et que moi-même, je n'étais pas au-dessus de la loi. Donc moi-même, là, si je m'aime, je dois savoir marcher. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, quand on t'envoie, toi-même, il faut savoir t'envoyer. Mais moi, la seule personne qui m'a envoyé, c'est le déshonneur qui a été jeté et le discrédit qui a été jeté sur mon père. Des gens sont allés filmer mon père, venir l'humilier. J'ai pris l'engagement devant Dieu, devant la terre, de venger l'honneur de mon père. Comme ceux qui ont été à la base, dont une secrétaire de session, Chikaya Marie-Denise, la petite soeur de mon père, qui est secrétaire de session PPACI, au niveau de la France. La rébellion a été matée. J'ai constaté que les militants cyberactivistes de l'AES, financés, pilotés par Ibrahima Maïga, qui avait dit dans l'une de ses vidéos que lui mettrait le ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire à genoux au palais présidentiel dans les jours qui viennent, afin que celui-ci lui demande pardon. L'émanation d'une tentative de coup d'État en préparation, soutenue par les communicants de l'AES. Il fallait mater cette rébellion et cette tentative de déstabilisation de notre pays au travers des réseaux sociaux. Dans ce combat, oui, il peut y arriver que l'être humain blessé, attaqué, peut commettre des erreurs. Je viens humblement devant la justice de Côte d'Ivoire informer que depuis 3 jours, ma rédaction et moi, nous nous sommes entendus pour dire nous devons éviter 3 choses. 1. Les injures. Quand on m'insulte, je ne dois pas répondre. Il était pour moi aussi important de montrer à nos adversaires politiques, à nos adversaires de la nation, que nous pouvons être 2 fois plus fous que eux dans le langage que eux ils emploient vis-à-vis de nos autorités. Nous pouvons être 2 fois plus fous que eux parce que eux n'ont pas de limite dans le langage. On voulait leur montrer que nous pouvons être plus toqués que eux dans les mêmes langages, attributions de langage qu'ils ont, pour leur montrer qu'ils n'ont pas le monopole de la violence dans le verbe. Au stade où nous sommes arrivés, nous constatons que nous devons plutôt construire pour une élection apaisée que de détruire. Dès lors, nous avons pris l'engagement de changer le ton, de changer les paroles, mais de rester déterminés. Et pour cela, j'aimerais informer au procureur de la République que nous en prenons acte de tout ce qu'il a pris le soin d'indiquer aujourd'hui. Des erreurs à éviter. Et dans les jours qui viennent, la justice pourra constater que moi, général Kami Makosso, je mets en application les recommandations de la justice, car je ne suis pas au-dessus de la loi. Tous ceux qui faisaient croire dans les différents panels, les différentes vidéos, oui, Makosso, il est intouchable. Aujourd'hui, on a la preuve sortant de la bouche du procureur de la République de Côte d'Ivoire que Kami Makosso n'est pas au-dessus de la loi. Et dans les jours qui viennent, je peux même répondre des propos que j'ai eu à dire. Je tiens à saluer la justice qui vient de fermer la bouche des ennemis de ce pays qui voulaient me donner un statut que je n'ai pas en Côte d'Ivoire. Je suis prêt à mourir et j'aimerais que sur ce plan, les choses soient claires, nettes et précises. Je suis un patriote. Je ne serai jamais assis et voir que des individus vont utiliser le net et les réseaux sociaux, intoxiquer, diffamer, manipuler et vouloir détruire mon pays. Je suis un chef de guerre sur les réseaux sociaux. Je mènerai la guerre, mais dans le respect de la loi, en invitant les injures grossières. Ça, je dois faire fort signe. Même si eux commencent, je dois leur montrer que nous n'avons pas la même éducation. Maintenant, parce que nous avons une élection à gagner. Nous avons un pays à stabiliser, que les gens veulent déstabiliser par les réseaux sociaux. Merci, monsieur le procureur. Je reste entièrement convaincu que Kami Makosso reste un justiciable comme tous les autres. Si dans les jours qui viennent, je dois être amené à comparaître devant les tribunaux de mon pays, pour les propos que j'aurais tenus, j'assumerai, et toujours dans l'esprit du païen. On me dit que Kami Makosso aurait insulté l'ancien président Laurent Gbagbo. Diantre. Je rêve de voir cette vidéo. Parce que c'est bien beau d'aller mentir
Mais il est plus qu'important d'en apporter les preuves. Le président Laurent Gbagbo est un ancien chef d'État dans ce pays. S'il estime que dans mes propos, j'ai eu à lui manquer de respect ou l'insulter, ses avocats auraient porté plainte depuis très longtemps. Je me demande comment se fait-il que ce soit des cyberactivistes qui se lèvent un matin, après avoir pris un bon petit déjeuner, qui vont mentir devant le procureur de la République en disant que moi j'aurais insulté le président Laurent Gbagbo et je me pavane et je me promène en Côte d'Ivoire en toute liberté. Tout individu dans ce pays qui estime que Kami Makosso a tenu des propos outrageux vis-à-vis du président a le droit d'aller saisir le procureur de la République, pas une plainte. Tout individu qui constate une infraction peut saisir le procureur de la République. Mais j'attends de visionner cette vidéo. Voyez-vous, nous n'allons pas être les enfants maudits et mal élevés de ce pays. Je m'engage, sur l'honneur, à mener la guerre de mon pays au travers des réseaux sociaux contre les ennemis intérieurs, extérieurs de la Côte d'Ivoire déterminés à détruire ce pays. Je m'engage dans ce combat à faire respecter l'élégance de la parole, à éviter toute injure grossière, à éviter toute diffamation, mais à rester constant. Car le bilan de notre président de la République est inattaquable et est aujourd'hui disponible en 226 pages. Mon rôle, c'est de montrer aux Ivoiriens l'importance de la paix, de la tranquillité et de la cohésion. Que Dieu vous bénisse, je m'engage. Je me mets ici à genoux, devant le président Ibé du Burkina, Assimi Goïta du Mali, du Niger, et je vous demande pardon. Et j'ai commis une faute professionnelle vis-à-vis du Mali, vis-à-vis du Niger, vis-à-vis du Burkina Faso, les pays de l'AES. Il y a de cela 3 jours, je priais et j'ai compris que le combat qui est en train de mener aujourd'hui le Mali, le Burkina et le Niger, même si nous ne sommes pas de l'AES, est en train aujourd'hui d'aider toute l'Afrique. Ce sont les seuls pays qui ont eu le courage de dire même aux Américains sortez de notre pays. Tous les autres pays africains aujourd'hui, grâce à la position de ces 3 pays, ont reçu la force de renégocier plusieurs contrats avec la France. Et pour cela, j'aimerais vous dire merci.